question de l'orgueil. Et Dieu sait que c'est grave puisque c'est quand même la caractéristique majeure de Shaitan. Alors l'orgueil, c'est quoi? C'est extrêmement insidieux et j'en ai parlé encore hier soir avec une connaissance qui m'a dit, Subhanallah, comment tu présentes la chose, c'est tout à fait vrai, c'est un grand danger. Alors, ce qui nous menace dans cette histoire d'orgueil, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à comprendre, le fameux éveil dont j'ai parlé dans un autre audio, quand on commence à s'éveiller aux sciences profanes ou religieuses, on commence à développer un sentiment inconsciemment, je suis supérieur aux autres. Parce que moi j'ai compris c'est quoi l'économie de marché, moi j'ai compris c'est quoi la géostratégie, moi je sais c'est quoi telle ou telle chose, moi j'ai lu tous les écrits de Hassan el-Basri, etc., etc. On commence à développer un sentiment, je suis au-dessus de la masse, je suis une espèce de supra-humain. Et cet état d'esprit amène toute une série de choses très dangereuses. Ça amène le mépris, ça amène le racisme, ça amène la moquerie. Et moi, vraiment, je voudrais m'adresser à ces gens-là, parce que parfois je me sens sur la brèche par rapport à cette histoire-là. Je voudrais vous mettre en garde, les frères et sœurs, intellectuels, entre guillemets. Il faut faire très, très, très attention à ça. De ne jamais oublier que chacun est dans sa réalité. C'est ce que j'ai expliqué à la personne hier au téléphone. Il y a ceux en France qui vivent dans des HLM. Ils sont contrôlés par les flics, les dealers en bas de la tour, les beurettes, les insultes, les courses de quad dans les allées. C'est leur monde, c'est leur milieu. Et ces gens-là, par la grâce d'Allah, parfois ils finissent par fréquenter des salles de prière et se sortir de cette médiocrité. Et puis il y a ceux, quelques kilomètres plus loin, qui sont à la Sorbonne, l'Institut du monde arabe, un petit thé à la menthe à la mosquée de Paris, Salam alaikum, ça va, oui, je vais à la conférence de Tariq, tu viens, nanana. Ces gens-là sont dans un autre monde. Ils ont leur petit studio, meublé chez Ikea, ils regardent The Science, ils écoutent tel ou tel philosophe, ils voient des conférences, etc. Bon, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Puis vous avez les gens enfermés dans leur mosquée. Comment on appelle djellaba, barbe, récitation, connaissance de la langue arabe, mépris pour ce bas monde, la réalité, l'économie, tout ce qui compte en fait c'est de fréquenter tel ou tel cheikh. Ah bon, de nouveau. Alors, moi je méprise aucune, moi je fais partie certainement d'une case parmi ces cases, hein. On est tous malgré soi dans une boîte, c'est comme ça. Mais la question, c'est de le réaliser. Il faut réaliser. Il faut réaliser le fait que si je suis comme ça, d'abord, c'est par la grâce d'Allah. Et ensuite, je ne dois pas commencer à mépriser les autres musulmans qui ont évolué dans un autre contexte socioculturel que le mien. Parce que moi, j'aurais été comment? Moi, voilà qui vous parle ici. J'aurais été comment si j'avais été élevé, si j'avais eu une enfance semblable à ce fameux... comment il s'appelle, Bassem Braiki, qui dit des choses pas tellement bêtes, mais d'une façon très vulgaire et très crue. Ben, je serais peut-être pire que lui. Je serais peut-être un espèce de, je sais pas, un rappeur ultra-violent, je sais pas. Si moi j'avais évolué dans une famille où on m'aurait poussé à faire des hautes études, j'aurais fait 7 ans de médecine spécialisée en trucs, je serais comment aujourd'hui? Je serais quel genre de croyant, etc. Quand j'ai été, pour de vrai, pour le coup, quand j'ai été m'installer aux États-Unis en 1997 à Orlando, en Floride, et que je dirigeais une compagnie de transport avec 10 camions, des chauffeurs qui m'appelaient boss, et que j'avais une villa, j'avais un chien de garde, j'avais une Mercedes, j'avais des voisins, avocats et autres, qu'est-ce qui se serait passé si Allah il n'avait pas fait que ma compagnie tombe en faillite à cause d'un associé véreux et que je dois revenir en Europe et tout reprendre à zéro? Donc il ne faut jamais oublier qu'on aurait tous pu mal tourner. Mal tourner, pas dans le sens délinquant en prison, mais mal tourner par rapport à notre implication religieuse. Parce que trop de luxe, parce que trop d'embourgeoisement, parce que trop de drogue, trop de violence, bon, chacun suivant sa réalité.
Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que je dis, attention à l'orgueil. Attention de ne pas penser que parce qu'on a eu la vie qu'on a, on est au-dessus de tout et qu'on a tout compris. C'est pas vrai, on n'a jamais tout compris. On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand aura lieu la fin des temps, on ne comprend pas tous les mécanismes du monde et même si on les comprend, on ne peut pas agir sur eux. Restons modestes, mes frères et sœurs, et n'oublions pas que certaines personnes qui nous paraissent être, comment on appelle ça, ceux que j'ai appelés, malheureusement, bon, voilà, quand je dis islam couscous, coutume, etc., bon, c'est vrai, mais parmi eux, il y a des gens très sincères, il y a des gens profondément pieux, bien plus que des gogos qui intellectualisés, qui font des grands discours, etc. Il faut faire très attention. Moi, j'ai appris ça en prison. J'ai croisé des gens qui n'avaient l'air de rien. Et ils disaient des phrases qui montraient qu'ils étaient extrêmement croyants. Et je me suis dit, subhanallah, toi tu fais des grands discours, et sur tel truc, tu n'as pas compris ça. C'est quand même fou. Donc, vraiment attention, parce que c'est la trilogie fatale pour l'être humain. Pas de connaissance avec l'ignorance, pas de sincérité en jouant des jeux, en faisant semblant, etc. Vous savez, moi je les vois, ça me fait mal au cœur, hein, parce que je sais lire dans tout ça. Je vois comme ça, dans mon quartier, 4-5, enfin, on va pas dire voyous, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui traînent dans les rues, casquettes de travers, qui crachent, etc. Ben, je les vois, là, le ramadan, tout le monde enfile une djellaba blanche, on va en courant à la mosquée, en se bousculant, en rigolant, parce que voilà, le ramadan, on a compris que c'est le moment où on va aller se laver de ses péchés, et on se dit, bon, ben, je vais à mon car wash, et puis après, quand je ressors, je recommence. Faut faire attention, faut pas jouer des jeux. On parle pas ici de réussir un examen à l'école, ou un bac blanc, ou un bac truc. On parle ici d'enfer, de paradis, de vie éternelle, de l'au-delà, du jugement dernier. On parle de quelque chose qui vaut donc la peine qu'on y prête attention et qu'on s'analyse grandement. Vraiment, je me répète sur ce sujet-là, je pense que c'est pas acceptable du tout qu'un musulman, quand on parle du sujet de sa religion, de sa relation avec Allah, prennent ça à la légère, comme si on parlait de est-ce qu'on va manger du pain au levain, du pain d'épeautre, du pain de seigle, du bio, du pas bio. On a affaire à quelque chose qui demande un investissement de réflexion, de temps extrêmement important. Et ne pas tenir compte de la connaissance, de la sincérité et de la question de l'orgueil, c'est s'exposer à une fin peut-être malheureuse. Vous savez, dans les récits prophétiques, ça manque pas d'exemples. Vous les connaissez tous comme moi, la prostituée avec le chien qui avait soif, la femme qui a laissé mourir le chat, le moudjahid qui s'est suicidé. Enfin, je ne vais pas vous répéter toutes les histoires, mais la sincérité et le fait de faire le bien, fils sabilillah, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Hein? Et on voit que souvent les gens orgueilleux, je prends l'exemple de Omar ibn Khattab avant qu'il se convertisse à l'islam, c'était quelqu'un de quand même extrêmement orgueilleux et comment je veux dire, violent, et méprisant, etc. L'orgueil est un barrage. L'orgueil est un barrage vers le bien, vers la vérité, parce que il nous fait croire qu'on se trompe jamais, que tous les autres sont des imbéciles, des faibles, des gens, etc., pas instruits. Et ça nous empêche de prêter attention à des gens à qui il faudrait prêter attention. Donc, vous savez, finalement, ne pas être orgueilleux, c'est dans votre intérêt. C'est personnellement intéressant de ne pas être orgueilleux. Parce qu'être orgueilleux, ça nous empêche d'ouvrir certaines portes. Et si vous mêlez l'orgueil avec la paresse, avec le manque de sincérité et avec l'ignorance, alors là, vous êtes complètement cuit. Et si vous remarquez, je vous prends un exemple, les hooligans dans le football, ce qu'on appelle les hooligans. Donc les fans, trucs... OM jusqu'à la mort, Paris c'est ici, machin, bon. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce sont des gens ignorants, même pas orgueilleux, c'est pire, c'est fanatisés,
Et évidemment, il n'y a pas de place pour la sincérité parce qu'ils sont complètement embrumés dans leur truc. Quand on sait ce qu'il y a derrière, donc du business, des mafias, vente d'équipements, des maillots, les joueurs surpayés. Et quand vous voyez que des gens sont prêts à s'ouvrir les veines pour ça, vous vous dites, subhanallah, Allah guide qui il veut, c'est incroyable. Donc, gardez à l'esprit ce genre de gens-là pour comprendre. Si on veut un exemple moins extrême, moi ça m'étonne, hein, toujours, je suis un éternel étonné, on me dira, mais je vois parfois des grands intellectuels sont invités sur des plateaux télé, puis sont là, ils parlent le vin, la tradition française, le vin, le camembert, les vins de Bordeaux, et on parle pendant 1 heure, 2 heures là-dessus, on fait des bouquins, on organise des trips, des dégustations, enfin, toute une vie qui tourne autour du fait de boire de liquide qu'on va aller uriner après. C'est complètement fou. Mais en fait, c'est complètement fou. Pourquoi ? Parce qu'on réalise. Si vous ne réalisez pas, et que vous vous dites, bon, on ne vit qu'une fois, tout ce qui est sur Terre, il faut y goûter, il faut s'éclater, parce qu'après, on est un tas de viande qui va pourrir sous la Terre, ça prend un autre sens, évidemment. Et c'est pour ça que tous ces gens, les DSK, les Berlusconi et autres, ils veulent goûter à tout, la bonne bouffe, les boissons, les femmes de toutes les couleurs, de tous les âges, etc. Parce qu'il faut s'éclater. Ce sont en fait des épicuriens matérialistes qui sont empêtrés dans leur vision simpliste du monde. Il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les forts, il y a les faibles. Le fort a tous les droits, le faible est une victime. Et comme je suis un fort, j'ai droit à tout. Ça se résume un peu à ça. Hein. J'ai le droit d'aller sur des greens de golf, j'ai le droit de boire du pinard, j'ai le droit de coucher avec qui je veux quand je veux, j'ai le droit de m'offrir ceci ou cela, j'ai le droit de m'acheter une villa avec une piscine. Parce que voilà, c'est toute une logique. Donc, ces points-là, ignorance, manque de sincérité, orgueil, sont une malédiction. Hein. C'est vraiment une malédiction. Mais là où c'est beaucoup plus grave, et je vais conclure là-dessus, là où c'est beaucoup plus grave et préoccupant pour nous les musulmans, c'est quand ça pénètre chez nous, les musulmans. Et on le voit. Et on le voit. Et moi, Inch'Allah, je fais tout pour prendre mes distances avec des raisonnements ou des façons de faire trop moqueuses, trop orgueilleuses, trop rabaissantes, trop basées sur le sectarisme, trop déshumanisées pour le coup. Parce que, certes, j'ai critiqué l'humanisation outrancière dans laquelle on est, avec les mannequins, les machins, les joueurs de foot et compagnie. Mais attention aussi de ne pas déshumaniser les choses. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des anges. On est des êtres humains, on fait des pas de travers, on s'en repent, on se corrige. Tout le monde le voit avec les convertis. Il y a des gens à 20, 30, 40, 50 et plus qui, à un moment donné, disent, voilà, j'ai compris. J'ai vu récemment la vidéo d'un ex-élu du Front National qui a dit, voilà, moi j'étais Front National et tout, je le suis toujours parce que je suis un patriote, je voudrais du bien pour mon pays et tout, mais voilà, j'ai vu The Science, et voilà, je peux pas faire autrement que de dire que c'est la vérité, et c'est terminé, on m'aura plus, quel qu'en soit le prix, moi, j'adopte l'islam. Donc, mais pour ça, il faut être ouvert. Lui, il a pris la peine de se dire, tiens, notre système économique est foutu par l'usure, c'est les dettes qui pourrissent tout. Tiens, ça fait partie des valeurs de l'islam de combattre l'usure et de vraiment le bannir complètement. Ça raconte quoi en fait cette religion? Je vais un peu m'informer. Et puis tac, 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 tac. Et puis il dit ah bon, ah bon, ah bon, ah oui, ah oui, ah ben oui, ah ben alors oui, voilà. Mais pour ça, il faut être ouvert, il ne faut pas être trop orgueilleux, il faut pas manquer de sincérité. Vous savez combien de gens vous leur dites, moi j'ai fait l'expérience dans ma vie, combien de gens vous leur dites une parole de vérité indéniable, indéniable. Par moi un jour, à l'époque j'étais un peu tout feu, tout flamme, je ne sais plus c'était comment, mais il y a ici à Bruxelles une statue en bronze d'un petit enfant qui urine dans une fontaine, et vous avez des gens qui viennent du monde entier, comme des gogos tout autour, à faire des photos, des Japonais, des Russes.
Ils sont là, ha ha ha, hi hi hi, mannequin peace. Bon, ils font des photos, ils achètent des souvenirs, des statues, enfin, délire absolu. Et moi, un jour, je passe là, je sais plus, j'étais de mauvaise humeur, je crois. Bon, j'étais un peu, voilà. Et, euh, et j'ai dit, mais qu'est-ce que, je crois que c'était en anglais, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici, en fait? Vous avez le créateur des cieux et de l'univers, qui a créé les étoiles, l'univers, des montagnes, des océans, avec des millions de créatures, etc. Et ça, vous dites, ouais, bof, that's nature, c'est la nature, Mother Nature, la mère nature. Et vous venez ici, vous tapez 7000 km en avion pour venir vous pousser, pour faire les photos d'une statue de 30 cm en bronze qui urine. Et vous êtes là à dire marvelous, beautiful. C'est fou. Ben, je l'ai dit autrement, hein, j'étais un peu. Parce que j'étais scandalisé, en fait, de voir l'idiotie humaine. Mais après, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps? Certains diront avec la sagesse. C'est qu'Allah guide qui il veut. Et quand il ne guide pas quelqu'un, sachez-le bien, c'est très important que vous reteniez ça. Quand il ne guide pas quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de gens, on dirait, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'adopte pas l'islam? Le gars, il est intelligent, il est humble, il lit, il pense. C'est pas un con, quoi. C'est pas un mouton. Comment ça se fait? Eh ben, la vie m'a démontré que c'est parce que Allah, il sait que dans cette personne, il cache quelque chose dans son cœur que vous ne connaissez pas, qui est très, très, très moche. Et c'est pour ça qu'il ne le guide pas. Parce que cette personne, elle a en elle quelque chose qui est le manque de sincérité, ou je ne sais pas quoi, parce que bon, moi je ne lis pas dans le cœur, hein, Audobillah, mais Allah il sait. Et inversement, parfois on voit des types, des nullités, vraiment des gens, on a envie de les gifler tellement ils sont cons, et puis, subhanallah, ils adoptent l'islam. Ça c'est parce que, sous leur carapace de bêtises ou de méchanceté, etc., Allah il a vu quelque chose de bien. Et alors il a décidé de l'amener à l'islam. Mais donc, à un moment donné, voilà, l'équation, elle est très simple. Elle est très simple. Il y a les gens qui ouvrent leur cœur humblement, qui apprennent, qui réfléchissent, qui méditent et qui recherchent sincèrement à ce qu'Allah les guide, qu'Allah leur apporte ses bienfaits. Et il y a des gens qui jouent des jeux et qui ont pris leur passion pour divinité. Et cette histoire de passion pour divinité est un sujet très très large qui mériterait aussi des heures et des heures d'explication. Mais vous savez, je vais vraiment conclure là-dessus, parce que c'est aussi un point que je voulais dire, je vais le dire rapidement. Je me suis posé la question, mais pourquoi dans toutes les familles, musulmanes compris, on a fait une sorte d'adoration pour les diplômes? Vous savez, quand j'ai vécu en République dominicaine dans les années... c'est en quelle année ça 93. Je me rappelle très bien là-bas, les gens, à l'entrée de leur maison, ils mettent dans un cadre leur diplôme. Et ils se prénomment dans la rue Docteur Pérez, Licenciado Miguel, bon, donc licencié, docteur, professeur, vous savez, comme quand on dit le professeur Tariq Ramadan, vous voyez, son éminence, je ne sais pas tous les mots qu'ils utilisent là, docteur en sciences, bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai analysé cette histoire. Pourquoi cet acharnement à la course au diplôme, à avoir un bon emploi, à s'intégrer, l'argent. Bon, je réfléchis au vrai pourquoi de ça. Alors que finalement, les musulmans devraient surtout se préoccuper avant tout de dire comment je vais éviter l'enfer, comment je vais rencontrer l'agrément d'Allah et comment je vais accéder au paradis. Ça devrait être notre préoccupation number one, jour et nuit. Sans pour cela exclure notre part ici-bas, bien entendu, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je me suis mis dans la peau de ces gens, j'ai essayé de réfléchir comme ils réfléchissent, et qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'en fait, ça se base sur deux choses. La peur et l'amour de la sécurité de ce bas monde. La peur, pourquoi? La peur de manquer. Alors, vous savez, alors que tout le monde sait, quand on a un peu vécu, honnêtement, moi j'ai tout vécu, enfin tout. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu dans des studios, j'ai vécu dans des grandes villas, j'ai vécu dans une prison,
J'ai vécu à plusieurs personnes dans une pièce. J'ai vécu dans des grandes maisons, bon, dans plusieurs pays, dans plusieurs ambiances, dans le froid, dans la pluie, dans le soleil. Et au final, je vais vous dire une chose, et c'est pas du baratin, mes frères et sœurs, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas intérêt à vous mentir, c'est la vraie vérité. Les moments les plus heureux de ma vie, c'est quand j'ai mangé un bon petit plat, en tête-à-tête, en charmante compagnie, charmante dans le sens homme ou femme, parfois dans des endroits miteux, dans des petits studios, dans des petits snacks, je sais pas quoi. Ce qui nous rend heureux, mes frères et sœurs, c'est les interactions favorables. C'est-à-dire, je me rappelle de ce frère à l'époque, il y a 10-15 ans, il venait me voir, et, comme il était arabophone, il me traduisait des vidéos, etc. J'avais aucun intérêt avec ce frère, il avait rien à me vendre, j'avais rien à lui vendre, on n'avait pas d'intérêt de quoi que ce soit, il me promettait pas un emploi, je lui promettais pas rien. Et j'ai passé des très beaux moments avec ce frère, parce qu'il m'a apporté des choses, il m'a appris des choses, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses, il m'a donné un avis que j'avais jamais entendu avant. C'est ça qui fait qu'on est heureux, quand on progresse, quand on découvre, quand notre vision, notre esprit s'ouvre, quand on... Le matérialisme, le fric, les bagnoles, les écoles privées, gna gna gna, les mamans aux écoles, ah, vous avez inscrit votre fils à un stage de trucs, ah, moi de ça... je l'ai amené chez un orthophoniste parce que ses oreilles... Bon, vous savez, tous ces trucs-là, c'est bien joli, mais ça ne vous rend pas heureux. Croyez-moi, et ce n'est pas une blague, les riches, ils ont d'autres préoccupations que les pauvres, mais qui les rendent tout aussi malheureux, si pas plus. Bon, ils ont des préoccupations qui nous semblent rigolotes. Je me rappelle, mon membership, donc ma carte de membre à tel club de golf va bientôt se terminer. Si j'ai plus le garant un tel... je ne pourrais pas renouveler ma cotisation parce qu'il faut avoir un garant. Mais comme je me suis disputé avec lui, je ne crois pas qu'il voudrait être mon garant. Tous mes clients fréquentent ce club de golf. Voilà, ils sont dans des trucs complètement fous, mais ils sont inquiets, ils sont stressés, ils sont sous antidépresseurs. On ne compte plus le nombre de traders à la bourse de New York qui sniffent de la coke et tout. Il ne faut pas croire, vraiment, il ne faut pas croire que parce que vous allez demain rouler en Cayenne... avec une fille avec du vernis sur les ongles et que vous allez vous arrêter, parquer votre bagnole devant un pavillon, que ça y est, que vous allez être heureux. Pas du tout. Vous aurez d'autres ennuis inattendus, des jalousies, des trucs, des déceptions, etc. Donc voilà, bon, comme d'habitude, hein, je m'excuse, on part d'un sujet, on termine dans toute une série d'histoires. Mais en même temps, c'est ça, je suis comme ça, je ne sais pas faire autrement, désolé. Peut-être pour ça qu'on m'aime bien ou qu'on m'aime pas, je ne sais pas. Moi, j'essaie de rester authentique, hein, ce que je suis. Si ça énerve, il faut zapper. Si ça apporte quelque chose, voilà. J'espère que le jour des comptes, vous direz, ce gars-là, il m'a quand même permis de mieux comprendre, de mieux cerner tel ou tel problème. Et c'est toute la récompense que je vous demande si vous appréciez mon travail. Je vous remercie, d'ailleurs, j'en profite pour une fois. J'en profite pour vous remercier pour les messages d'encouragement, pour les critiques constructives. Moi, je les lis avec attention et parfois elles sont tout à fait justes. Je ne vais pas citer de noms, mais se reconnaîtront. Les gens qui critiquent poliment et qui disent là où ça ne va pas, qu'est-ce que je devrais corriger. Allah est témoin que je ne vous en veux pas du tout, qu'au contraire, j'en tiens compte. Et je vous remercie même de prendre du temps pour écouter, pour critiquer. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Beaucoup de gens, ils zappent, ils mettent à la poubelle, ils disent ouais, truc égaré, comprend rien. Bon. Donc voilà. Pour le reste... je vous souhaite que le Ramadan se passe bien, de joindre aux jeunes, de l'alimentation et de la boisson, de joindre à ça le bon comportement, le silence, l'humilité, la modestie, le calme, l'introspection, la méditation, et de ne pas jeter tout à la poubelle quand le Maghreb arrive ou quand le Ramadan se termine. Essayez justement d'utiliser cette période de Ramadan pour devenir une meilleure personne après le Ramadan et pendant. Essayez de rayer de votre vie certaines mauvaises habitudes pour évoluer. Ça sert à ça aussi le Ramadan, à se purifier, à évoluer. Le but n'est pas de faire un entracte dans sa vie, de revenir à la case zéro après. Tout a un sens, ne jouons pas des jeux, ne faisons pas semblant.
Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des êtres humains qui seront jugés avec des anges qui notent nos faits et gestes jour et nuit. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, ne nous laissons pas distraire et gardons-nous d'un islam basé sur l'ignorance, les passions, les jeux d'acteurs et l'orgueil, la méchanceté et les jugements aveugles et sans pitié envers X, Y, Z. Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.